Assalamu alaikum, bienvenue à un nouvel épisode, à une nouvelle vidéo de l'arabe par le vocabulaire, avec aujourd'hui un nouvel article sur le site Ta'allum al-Arabiya, apprendre l'arabe. Alors le titre de l'article c'est Fawaidu al-shu'uri bir-rida. Fawaidu al-shu'uri bir-rida. Les bienfaits de la gratitude. Alors fawaid, le singulier c'est faida. Fawaid, ça veut dire les bienfaits. Al-shu'ur, c'est les sensations. Shu'ur. Donc ça, cette construction-là, ça s'appelle une idafa. Fawaidu al-shu'ur, avec le premier nom qui n'a pas d'article. Ça veut dire en fait les bienfaits de. Les bienfaits de. Et en arabe, on n'a pas besoin du de. Juste on place les deux noms à côté. Fawaidu al-shu'ur. Et ça crée ce qu'on appelle une idafa. Donc, fawaidu shu'ur, les bienfaits de ressentir, mais on ne traduit pas comme ça, là c'est du mot à mot. Bir-rida. Rida, c'est normalement le premier mot qui vient en tête, la première traduction, c'est la satisfaction. Rida. Là, ça a été traduit par un mot synonyme proche, les bienfaits de la gratitude. Voilà. On aura après dans le texte les deux synonymes côte à côte. Donc, fawaidu shu'uri bir-rida. Donc, le premier mot qui termine en O et le deuxième en I. C'est souvent le cas, à part si on a quelque chose qui oblige ce mot-là aussi à avoir une kesra, un I. Voilà. Donc, les bienfaits de la gratitude. Fawaidu shu'uri bir-rida. Ou les bienfaits de la satisfaction. Mais la gratitude va mieux dans le titre. Alors, mufradet, vocabulaire. Sakhitun. Sakhitun, c'est mécontent. Sakhit. Si quelqu'un est sakhit, c'est mécontent. Rida, la satisfaction. Rida, la satisfaction. Voilà, ici on a le rida, ça a été traduit par gratitude, mais ici on l'a dans le vocabulaire, donc rida, satisfaction. Donc ce sont des synonymes. Jismiyu, jismiyun, jismiyun, c'est physique. Donc jism, et on a créé l'adjectif en rajoutant le ya à la fin. Donc jismiyun, jismiyun c'est physique. Aqliyun, donc c'est pour le mettre en parallèle avec celui-là. Jismiyun physique, aqliyun mental. Jismiyun physique, aqliyun mental. L'aql, c'est la raison, donc le mental, la raison. Et donc on crée l'adjectif pareil en rajoutant le ya à la fin. Aqli, jismi. Apparemment on peut dire les deux. Bon, je dirais plutôt jism. Jism avec kesra. Jismiyun, à moins que ce soit une erreur. Jasmiyun. Oui. Non, on dit plutôt jismiyun. Aqliyun, donc mental. Ensuite, on a inayatun. Inayatun, c'est les soins. Inaya, les soins. Rida'un, la nourriture. Rida'un, la nourriture. Al-ifratu, al-ifratu, excès. Al-ifratu, l'excès. Al-ta'am, les aliments. Ouais, ta'am, les aliments, ce qu'on mange. Ta'am, la nourriture, le repas. Ta'am. El-iktiab, la dépression. El-iktiab, la dépression. El-iktiab, la dépression. Mantiqiyun, c'est la logique. Donc le mantiq, c'est la logique. Et puis quand quelque chose est logique, mantiqiyun, on rajoute le ya pour créer l'adjectif mantiqiyun. Ibarat, donc ici on aurait pu dire ibara puisqu'il n'y en a qu'une expression. Ibara, tout le waqt, tout le waqt, tout le temps, tout le waqt, tout le temps. Alors on commence, on a le résumé d'abord. Qu'est-ce que c'était l'image? Ah oui, donc il est satisfait. Ouais, il voit quelque chose, puis il est satisfait. Donc c'est bon pour la santé, comme on va le voir. Alors selon les études, la gratitude améliore la santé physique et mentale. Les personnes reconnaissantes sont plus susceptibles de prendre soin de leur santé.
Alors, هل تشعر بالرضا والامتنان, c'est ça ce mot-là, c'est la gratitude. الامتنان. Donc, الرضا, بالرضا, la satisfaction, والامتنان, la gratitude. Donc, هل تشعر, est-ce que tu ressens de la satisfaction et de la gratitude? هل تشعر, est-ce que tu ressens, هل, c'est pour poser la question, est-ce que تشعر, tu ressens بالرضا, تشعر ب, تشعر ب, la préposition qui va avec تشعر, تشعر بالرضا والامتنان, et la gratitude, الرضا, la satisfaction, والامتنان, la gratitude, M c'est où? C'est où dans les questions? Là, comme c'est une question, on voit le point d'interrogation ici, on utilise plutôt celui-ci. Voilà, M. L'autre ou, l'autre manière de dire ou en arabe, c'est aou. On l'a dans les phrases déclaratives, pas dans les questions. Dans les questions, on privilégie M. Donc, هل تشعر بالرضا والامتنان أم أنك, ou bien tu es ساخط أم أنك ساخط, ou bien est-ce que tu es mécontent وكثير التأفف وكثير التأفف. Alors la construction est intéressante. وكثير et beaucoup, التأفف, التأفف ça veut dire est très et beaucoup grognon dans la plainte, toujours sans cesse en train de râler, et sans cesse en train de râler. Alors c'est pas sans cesse ici, il n'y a pas sans cesse, et tu râles beaucoup, c'est ça qui va faire le sans cesse. Tout le waqt, tout le temps, sans cesse, tout le long du temps, donc tout le temps. وكثير التأفف, وكثير et beaucoup le râlage. Voilà. Bon, en français, on va faire et sans cesse en train de râler. Est-ce que tu es, ou bien, est-ce que tu es mécontent? أم أنك ساخط, أم أنك ساخط وكثير التأفف. Tout le waqt, et sans cesse en train, et tout le temps en train de râler. إذا كنت من النوع الثاني. Alors ici on a si. Si. إذا. Une des façons de dire si en arabe. إذا. Il y en a d'autres. Là pour l'instant on voit celle-là. Donc إذا كنت. Donc on ne sait pas. Celui qui écrit l'article il ne sait pas. Il dit si tu es. إذا كنت. Donc il peut s'adresser très bien aussi à une lectrice. Mais en arabe, on ne sait pas à qui on s'adresse, donc c'est le masculin, comme en français, qui l'emporte. Kunta. On ne dit pas kunti. إذا كنت من النوع الثاني. Si tu es من النوع. من النوع, ça veut dire du type 2, du deuxième type, c'est-à-dire le type râleur, mécontent et râleur. أم أنك ساخط وكثير التأفف طول الوقت. إذا كنت من النوع الثاني, si tu es du type, du deuxième type, celui-ci, mécontent. Fa, ici on a fait, puisque ici on a إذا, voilà la construction, comment elle se fait. Si tu es du deuxième type, alors, voilà, c'est ça, c'est le alors, c'est la conséquence. Donc إذا, la construction toujours إذا كنت, donc c'est un verbe qui est au passé, mais on le traduit au présent. إذا كنت, si tu es, la construction est ainsi. Mais إذا كنت من النوع الثاني فعليك إيقاف ذلك. Alors tu dois stopper cela. فعليك إيقاف ذلك. Alors tu dois mettre un terme à cela. فعليك, alors il te faut, pour traduire vraiment tout ce qu'il y a ici, عليك, il te faut, إيقاف ذلك, mettre un terme, إيقاف ذلك, à cela. فقد أظهرت, donc dans la continuité, fa c'est pour montrer qu'il y a un lien logique avec ce qui précède. فقد, là c'est pour intensifier, intensifier le passé, quelque chose qui a été fait. أظهرت, a montré, donc le verbe d'abord en arabe. Qu'est-ce que c'est qui a montré? Diras
دراسات دراسات des études أن que الشعور أن الشعور بالامتنان والرضا donc فقد أظهرت دراسات أن الشعور بالامتنان والرضا que donc des recherches دراسات ont montré أظهرت que ressentir de la gratitude الشعور بالامتنان والرضا et de la satisfaction أمر c'est quelque chose أمر مفيد لصحتك مفيد لصحتك c'est quelque chose de bon pour ta santé. Quelle santé? الجسمية والعقلية والعقلية pour ta santé لصحتك الجسمية والعقلية pour ta santé physique et mentale. الجسمية physique ça vient de jism et العقلية mentale ça vient de l'aql عقل والعقل ووفقا لمقال منشور في مجلة تايم الأمريكية ووفقا et selon لمقال وفقا لمقال et selon un article منشور donc publié في مجلة dans le magazine في مجلة مجلة c'est le magazine ou la revue ou le magazine Time l'américaine dans la revue ou le magazine Time donc américain parce qu'il y a le Time anglais aussi je pense فإن donc toujours le lien de cause à effet ou de conséquence il y a un lien فإن eh bien هنالك 7 فوائد صحية là ils ont mis صحية je pense que c'est صحية puisque l'adjectif c'est صحي de toute façon صحية للشعور بالامتنان alors ainsi alors il y a هنالك il y a 7 bienfaits sur la santé, pour la santé. Donc bienfaits pour la santé de ressentir de la gratitude. للشعور بالامتنان. وهي et ce sont ces bienfaits sont alors زيادة عنايتك بنفسك زيادة عنايتك بنفسك l'augmentation du fait de prendre soin de toi-même. Alors le fait que tu prennes soin de toi-même plus. Alors comment on traduirait ça? Ziyadatu. Oui, une augmentation des soins personnels, des soins que tu t'apportes à toi-même. Une augmentation des soins personnels. Ziyadatu inayatika binafsika. Donc on va traduire mot à mot. Ziyadatu, augmentation. Inayatika, ton soin. Binafsika, de toi-même. Voilà, une augmentation des soins que tu t'apportes à toi-même. وهذا يعني ممارسة ممارسة est-ce que c'est ممارسة d'accord ممارسة الرياضة وتناول ici ils ont oublié donc c'est fatha on le voit ici c'est la même fin ici parce que c'est après un verbe donc c'est l'objet. Cela signifie quoi? L'objet ممارسة الرياضة donc cela signifie وهذا يعني ça veut dire signifie et ceci signifie ممارسة الرياضة donc la pratique de quoi? Du sport. Ici c'est encore une idafa, la pratique du sport الرياضة وتناول et alors donc ça veut dire تناول ça veut dire la prise غذاء صحي et la prise alors le fait de manger hein, on ne va pas dire la prise ici on va faire et de manger donc la pratique d'un sport ou du sport et le fait de manger
Rida'in sihhiya, des repas sains, bons pour la santé. Wal inayata, alors on est toujours yani, cela signifie yani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le soin bisihatik, de ta santé. Le soin de toi-même, ta santé. La inaya, c'est le soin sihatik, de ta santé. Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait encore? Tahsinu, l'amélioration. Alors on avait ziyada, l'augmentation. Et tahsinu, l'amélioration. Tahsinu quoi? Tahsin naw'iyati nawmika wa muddatih. Alors c'est l'amélioration du naw'iyati nawmika, donc de naw'iyati, du type de sommeil et de sa durée. Tahsin naw'iyati nawmika wa muddatih. L'amélioration de ton sommeil et de sa durée. مساعدتك على عدم إفراط. مساعدتك على عدم الإفراط. Donc ici c'est مساعدتك, c'est le fait de t'aider à quoi? على عدم الإفراط, à ne plus في تناول الطعام, à ne plus. Alors مساعدتك, le fait de t'aider. مساعدة, c'est l'aide. Tuka, c'est toi, le fait de t'aider toi. Ala adami l'ifrat, à ne pas. On va commencer par ça. Fitana ou ta'am, c'est manger. Tana ou ta'am, c'est manger. Donc adami l'ifrat, donc à ne pas manger en excès. L'ifrat. Adami l'ifrat, c'est l'absence d'excès. Donc ça t'aide à ne pas faire d'excès dans le manger, on ne dit pas dans le manger, donc dans la consommation de nourriture. On va prendre ça comme ça. Voilà, consommation, c'est pas vraiment le mot ici. Ici c'est manger. Tanawulil ta'am, ça veut dire manger. Voilà, mais pour traduire, on est obligé de faire des contours. Tarfif ou l'iktiab, donc tarfif, c'est la baisse, le fait de baisser. Tarfif ou l'iktiab, donc ça diminue. Tarfif, la diminution de la dépression. Quel autre bienfait? Al-shu'uru ad-da'imu bis-sa'ada. Al-shu'uru, c'est donc le sentiment, la sensation. Ad-da'imu, durable, la sensation durable. Bis-sa'ada, de joie. Sensation durable de joie. Ziyadatu mustawa as-sabr, l'augmentation, encore une fois, ziyada ici, l'augmentation du niveau de patience, donc de la patience, on va traduire ça. Alors, mustawa, c'est le niveau, on va pas traduire mustawa, on va traduire donc l'augmentation de la patience. Wa qudra ala والقدرة على اتخاذ قرارات منطقية. Donc c'est une augmentation de la patience, la persévérance. Sabr, c'est patience, persévérance. والقدرة, et de la capacité على اتخاذ قرارات منطقية. والقدرة على اتخاذ قرارات منطقية, et la capacité de prendre des décisions logiques. Donc, plus on est satisfait et qu'on montre de la gratitude, et plus on a de ses bienfaits. Voilà, c'est ce que l'étude dit en tout cas. تحسين علاقتك مع شريك حياتك. تحسين, l'amélioration. علاقتك, de ta relation. مع شريك حياتك,
avec ton partenaire. Donc partenaire, c'est-à-dire mari, femme, petit copain, petite copine, puisque c'est un article américain. Donc là, on fait une généralisation en écrivant partenaire. تحسين علاقتك مع شريك حياتك. Donc l'amélioration de ta relation avec ton partenaire. Voilà, on arrive à la fin de cet article. J'espère que vous y aurez appris donc des mots et révisé d'autres. Et je vous dis donc à une prochaine fois pour un nouvel article, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.